Salut à tous ici, de Torton, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le, en fait, je sais pas c'est quel épisode auquel on est rendu parce qu'au moment où je vous parle, j'enregistre, cet épisode à l'avance parce que je ne serai pas disponible car je serai à la Japan Expo et aujourd'hui, en fait, c'est la discussion autour de la table de juillet et en fait, je vous avais réservé la surprise, vous avez sûrement vu peut-être quelques petits easter eggs dans quelques vidéos pour savoir qui ça allait être pour cet épisode. Et donc on se retrouve avec notre cher Don Pasqualino, chers amis. Donc salut à toi. Salut Bob, salut tout le monde. En fait, d'habituellement il faut bien sûr se présenter, même si tout le monde te connaît. Présente-toi, Don, s'il y a du monde qui te connaisse pas encore. Voilà, donc vas-y, lance-toi. D'accord, y a pas de souci. Alors moi je m'appelle Don Pasqualino et pour ceux qui me connaissent pas, j'ai eu une chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de Team Fortress 2 sur cette chaîne YouTube pendant 2 ans maintenant. Et après ça, j'ai un petit peu switché en ce moment ma chaîne il y a quelques mois. Et maintenant je fais plus des vidéos coup d'œil qui sont des vidéos plutôt de tests de jeux divers et variés. Et je teste un petit peu les jeux en vidéo. Et je fais plus tellement de Team Fortress 2 et je joue plus vraiment à Team Fortress 2 malheureusement. Voilà, donc si vous l'avez pas connu, si vous avez pas connu Don Pasqualino, c'est grâce à lui que je me suis aussi mis un petit peu dans la scène Team Fortress 2, donc voilà, je le remercie encore, je le remercierai pas assez, et donc en fait, aujourd'hui comme sujet que Don Pasqualino a choisi, en fait on a choisi ça ensemble pour cette discussion autour de la table, c'était tout simplement le changement, chers amis. Donc on se lance directement dans la piscine, et je te laisse commencer, Don, c'est comme tu veux. Le changement, oui, c'est un thème qui est assez large, comme on en avait discuté. Hein. Je sais pas trop vraiment par quoi commencer. Toi, tu avais parlé du changement en tant que ma chaîne YouTube, donc on peut commencer par là, vu que c'est ce que je viens de mentionner. Après, je ne sais pas exactement comment on peut organiser ça. Le truc, c'est que, voilà, pour dire le changement, on peut déjà demander est-ce que c'est quelque chose de bien, est-ce que c'est quelque chose de pas bien. Après, c'est une question qui est assez, je pense, générale, mais en tous les cas, je pense que le changement, en ce qui me concerne, personnellement, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, c'est un changement qui a été initié par moi-même parce que c'est une envie. Évidemment, sur YouTube, quand on fait des vidéos, il faut avoir envie, il faut être motivé par ce qu'on fait. Et comme je n'avais plus très envie de jouer à Team Fortress 2, ni que de faire de vidéos, et il y a même des fois où je me forçais un peu à faire des vidéos de Team Fortress 2. Et que j'ai toujours voulu un petit peu faire des tests de jeux, faire des tests vidéo, mais que je m'étais jamais vraiment lancé. Et du coup je me suis dit je vais essayer de faire ça. Et j'ai profité de mon séjour en Angleterre, qui était aussi un gros changement pour moi, hein, que j'ai passé 6 mois en Angleterre, et là-bas j'avais pas une très bonne connexion, donc de toute façon les jeux en ligne c'était un petit peu exclu, et du coup ça m'a permis de jouer à plein de petits jeux solo et pouvoir les tester sur mon portable, et c'est comme ça que j'ai commencé le changement, un petit peu le switch de ma chaîne YouTube, qui a été un petit peu difficile je pense pour certains des abonnés, qui étaient plus abonnés pour Team Fortress 2 et qui n'ont pas très bien compris pourquoi, et certains d'ailleurs n'ont toujours pas compris pourquoi et n'ont pas vraiment accepté que je ne fasse plus de Team Fortress 2 sur ma chaîne. Donc voilà en ce qui me concerne personnellement. Ouais en fait oui c'est ça, parce que si vous vous rappelez bien, ça fait déjà quelques mois que la chaîne de Don Pasqualino est devenue une chaîne, je dis habituellement multigaming, mais même si c'est une chaîne qui est réservée un petit peu plus au test. C'est une chaîne vraiment très sérieuse. Et vraiment, ça reste multigaming dans le sens où on parle de divers jeux. Divers jeux, effectivement, ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Et en fait, comme il a mentionné, en fait, il y a plusieurs personnes qui comprennent pas encore que Don a changé sa tournure de chaîne. Et ça, je pourrais rentrer dans le sujet. En fait, l'acceptation du changement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui habituellement rage. En fait, par exemple, s'il y a du changement, par exemple, il y a du monde qui voulait juste rester avec une chose, mais en fait le changement est bien parce qu'en fait comme Don Pasqualino l'a dit tout à l'heure, en fait c'est juste à un moment donné on peut se tanner de quelque chose, et si ça nous tente plus, en fait c'est juste sur YouTube faire des vidéos, comme aussi il a dit, c'est juste d'être passionné. Il faut y avoir une passion, parce que si on l'a plus, ça sert plus à rien. Et en fait, j'ai envie de dire que l'acceptation du changement, il y a deux facettes. Il y a la facette où le monde vont faire ok, pourquoi pas, voilà, ça pourrait changer, ça pourrait être bien. Et il y a du monde en fait qu'on devrait un petit peu, que moi je trouve ça comme ça. En fait, il faudrait un petit peu plus les forcer, parce qu'en fait eux ils comprennent, ils vont pas comprendre, et simplement ils vont pas aimer ça, ils vont rager. Et en fait, j'ai envie de dire, pour ceux qui ragent en fait pour le changement, comme par exemple avec la chaîne de Don Pasqualino, en fait déjà c'est la chaîne de Don, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Et en fait
c'est ça en fait, il a le droit de faire ce qu'il veut, et si vous vous ragez, en fait, bon ben partez, hein, c'est tout. Et bon, aussi donne aussi la préciser, il risquerait aussi d'avoir encore un petit peu de Team Fortress, mais pour l'instant c'est en pour l'instant c'est juste en stand-by, donc en fait voilà. C'est plutôt en stand-by, oui. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres youtubeurs très talentueux qui font des vidéos Team Fortress, et c'est pour ça aussi que vous regardez en ce moment la vidéo de Bob the Turtle, parce que il fait partie de ces youtubeurs qui font aussi du Team Fortress en français. Et quand j'ai commencé moi, il y en avait pas vraiment. Il y en avait peut-être un ou deux qui étaient pas très connus. Et je pense que le fait que moi j'ai fait du Team Fortress, ça a aussi ouvert la porte et peut-être inspiré d'autres gens à faire des vidéos sur YouTube et sur Team Fortress en français. Et ce qui a bien marché, et ce qui continue de bien marcher avec toi, Bob the Turtle, avec Rexy qui monte pas mal aussi, Tumiza qui est peut-être un petit peu moins actif ces temps, mais qui le fait quand même, et certainement d'autres auxquels je pense pas là tout de suite. Mais voilà. Et sinon, alors peut-être, ce que tu disais, l'acceptation du changement, ça c'est quelque chose qui est difficile, hein, je suis d'accord avec toi. Et si on s'éloigne un petit peu de ma chaîne YouTube et qu'on prend quelque chose de plus général, par exemple les changements dans les jeux, les mises à jour, si on prend l'exemple de Team Fortress, si on prend l'exemple de n'importe quel autre jeu qui a des mises à jour régulières ou des changements, des patchs qui vont changer le jeu, pour que ce soit des équilibrages ou autre chose. Il y a de toute façon, la communauté va de toute façon être divisée. C'est très rare de voir une communauté où il y a un changement, les développeurs vont apporter un changement dans un jeu, vont dire dans ce patch on va changer ça, et que la communauté, tout le monde dise ah oui c'est trop bien, bravo, bien joué. Il y aura de toute façon quasiment, très souvent il y aura la moitié de la communauté, je pense, des joueurs qui vont dire ah ben ça c'est bien, c'était ça, une autre partie qui vont dire ouais bon bah nous on s'en fout, et puis une autre partie des joueurs qui vont dire non c'est dégueulasse, c'était mieux avant, il fallait pas changer ça. Donc pour les développeurs, je pense que c'est assez difficile aussi. Moi, je m'en rends compte avec Smite, parce que Smite, ils sont pas mal à faire pas mal des mises à jour. J'y joue pas mal ces temps, et ils font pas mal de mises à jour, étant donné que c'est un jeu free-to-play, et puis qu'ils font des mises à jour au fur et à mesure, au fil des semaines. Et là, si on regarde les réactions de la communauté, souvent, c'est totalement opposé. À chaque fois qu'il y a un changement, il y a une partie de la communauté qui va dire, par exemple, ils ont mis un certain mode de jeu, ils ont passé de 5v5 à 4v4. Il y a une partie de la communauté qui dit que c'est complètement nul et que c'est n'importe quoi, et l'autre partie de la communauté qui dit que c'est vraiment très bien et que ça devrait rester comme ça. Et donc pour les développeurs, ça peut être assez difficile après de faire un choix. Ouais, mais pour Team Fortress, moi, parce que moi je connais pratiquement rien que Team Fortress. Smite, j'ai un petit peu commencé, mais bon, je reste un petit peu dans le noob. J'avoue que je suis plus avec mes amis sur League. Par exemple, oui, pour Team Fortress 2, ça c'est vrai. Par exemple, il y a eu le changement il y a pas très longtemps. Bon, à Noël, il y a eu le changement du soda popper. En fait, qu'avant faisait des mini-crits, et bon, il maintenant nous permet de faire 5 sauts. Moi, j'étais contre, et je trouvais que l'idée était conne d'avoir rajouté 5 sauts. Mais comme tu dis, c'est divisé parce qu'il y avait d'autres mondes qui disaient non, ça rajoute de la nouveauté au gameplay, ça rajoute une ouverture à des nouvelles techniques, pardon, par exemple avec le scout, parce que maintenant il peut encore plus déséquilibrer, je veux dire ça comme ça, déstabiliser, pardon, c'est ça le mot que je cherchais, déstabiliser les ennemis en sautant partout avec les 5 sauts. Donc en fait oui, mais moi j'aurais vraiment voulu avoir de nouvelles armes, mais là en ce moment je suis comblé parce qu'avec le nouveau patch qu'il y a eu hier, maintenant je suis comblé, en fait je jouis de tous mes membres, et en fait c'est vraiment, j'adore Valve. Il y a aussi Team Fortress 2, en fait les développeurs de chez Valve, eux, je trouve que personnellement dans toute leur update qu'ils font, il y en a pratiquement dans tous les jeux aussi qu'ils ont sous les bras, en fait ils vont toujours s'en occuper comme si c'était des bébés, en fait, parce que Djerma avait dit, je sais pas si t'as regardé la vidéo, en fait Djerma avait dit que Team Fortress était peut-être devenu un grand-parent, et donc en fait c'était que Valve allait donner tout simplement une update ou deux par an à grand-mère, et ensuite il allait repartir, en fait. Mais maintenant je trouve qu'en ce moment en fait les développeurs sont revenus, ils nous ont donné un gros cadeau, en fait, donc on va voir du gameplay, du gros changement de gameplay pour encore beaucoup de temps. Et en fait on va voir aussi peut-être le nouveau game mode qui va venir avec l'espèce de monstre de pain bizarre qu'on a eu avec le mini-film que Valve nous a produit. Donc en fait moi je trouve que même si Valve commence un petit peu à délaisser Team Fortress, je trouve quand même qu'ils s'en occupent beaucoup. Et même chose pour Dota. Et moi, j'avais aussi dit que pour Dota, en fait, c'est normal qu'il y ait un petit peu plus de mise à jour peut-être sur Dota, parce que tout simplement Dota c'est un jeu qui va être bien sûr joué par des millions de personnes. C'est extrêmement joué. Ouais, c'est extrêmement joué, et aussi
Et ensuite, c'est en fait c'est leur plus récent jeu, donc en fait c'est clair aussi qu'ils vont plus s'en occuper, surtout s'il y a des millions de gens qui vont jouer, et surtout s'il y a la scène compétitive aussi sur Dota. Voilà. Ouais, et qui lève aussi énormément d'argent, cette scène compétitive. Donc ça, il faut le considérer aussi dans le fait que justement il s'occupe pas mal de Dota 2 parce que il y a une scène compétitive qui lève énormément d'argent, qui brasse énormément d'argent avec des sponsors, des teams, etc. Et donc ça, c'est pour ça que c'est utile, parce que la scène compétitive de TF2 n'est vraiment que vraiment très anecdotique, en tout cas par rapport à celle de Dota 2. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que justement il y a quelque chose de bien dans Team Fortress 2 par rapport à ces changements dont on parle, ces updates, c'est que le jeu est d'abord pensé pour être fun et a une scène compétitive qui fonctionne très bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est deux parties du jeu qui sont un petit peu séparées. On a la scène compétitive qui relativement souvent n'autorise que certaines armes, les armes de base, et puis a des règles un petit peu plus strictes, et la scène fun où alors là on peut faire n'importe quoi et puis on s'amuse. Et du coup Valve peut ajouter un petit peu n'importe quoi, même si c'est pas forcément toujours hyper équilibré, mais ça permet de s'amuser, ça permet de tester de nouvelles choses, et ça c'est quelque chose que je trouve qui est très bien. D'ailleurs, quand tu parlais du soda popper, je trouve que c'est... Moi j'avais pas vraiment réfléchi si je trouvais ça bien ou pas bien, ce changement du soda popper à Noël, comme tu l'as dit. Mais simplement, c'est vrai que ils l'ont changé et ça a fait comme si c'était une nouvelle arme à peu près. Donc ce qu'ils auraient pu faire, ce serait laisser le soda popper tel qu'il est et faire une nouvelle arme qui aurait fait le nouvel effet du soda popper. Mais il y a un truc que je me demande, étant donné que j'ai pas vraiment rejoué à TF2 depuis un moment, c'est est-ce que ce nouveau soda popper, est-ce que il est cohérent dans l'utilisation même en FFA? Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui l'utilisent, ce nouveau soda popper, et qui utilisent ces 5 sauts là? Parce que je me demande, c'est quand même quelque chose qui est assez qu'on va pas utiliser très souvent, alors je me demande en fait comment c'est utilisé. dans la scène compétitive européenne, ça je sais pas, mais pour tout ce que je sais, c'est que quand moi j'étais en 9v9, quand moi je faisais des 9v9, bon il y a pas très longtemps, en fait ils interdisaient toute une nouvelle arme. Donc par exemple, si le soda popper, même si c'était une arme déjà intégrée, comme ils l'ont remake, en fait ça aurait été une nouvelle arme, c'est devenu une nouvelle arme. Donc je crois bien que bon, déjà le soda popper, je crois bien qu'il était déjà ban parce qu'il pouvait faire des mimicries, donc c'était ça. Et comme c'est devenu une nouvelle arme, en fait bon, c'est clair que ça n'a pas été admis pour cette saison, je crois. Voilà, je crois que c'est par chaque saison ils bannent des armes, et s'il y a des nouvelles armes qui sont sorties, aucune sont permises pendant la saison, je crois. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, pendant le compétitif. Mais alors, ce que je me demandais, c'était justement dans les serveurs publics, serveurs fun, on va dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens vraiment qu'on voit utiliser cette arme? Oui, quand même. Ça dépend. Bon, c'est clair, il y a parfois 2-3 free-to-play qui croient encore que ça fait des crits, et c'est juste trop drôle de les voir rien comprendre. Alors ça doit être marrant. Ouais. Mais sinon, oui, il y a certaines personnes qui l'utilisent. Moi, je l'utilise, mais très rarement. Moi, j'avoue, j'utilise parfois juste pour le fun, juste pour le troll. Vraiment, c'est juste pour voler partout. Ouais. Et puis ça dépend des maps aussi, à mon avis, parce que il faut vraiment une map où il y a un petit peu de verticalité, où c'est possible d'utiliser justement ces sauts soit pour échapper à l'ennemi, soit pour le prendre par surprise, je pense. Ouais, et j'avoue que si par exemple je prends dans les dernières games que j'ai fait sur Team Fortress, peut-être dans les 10 que j'ai faites, il y en a peut-être eu 2 où est-ce qu'il y a du monde qui ont utilisé ce soda popper en fait, mais c'était vraiment minime quoi. Ouais, pour moi je trouve que c'est déjà ça. Ouais, c'est quand même un petit peu, mais je trouve que c'est un petit peu une perte de temps en fait. J'ai trouvé même que Valve, personnellement, moi j'ai trouvé que quand ils ont changé le soda popper, en fait j'ai trouvé que c'était de la laziness de Valve en fait de créer une nouvelle arme littéralement que pour juste remake une arme qu'ils avaient déjà fait. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais, il s'occupe beaucoup de Team Fortress 2, mais moi je serais un petit peu plus nuancé sur ce fait-là, parce que si on calcule, d'ailleurs je l'avais dit sur Twitter, il y a les dernières nouvelles armes qu'on avait eues, c'était il y a 1 année et demie. Sans compter justement cette update qu'on vient d'avoir hier, comparé hier ou aujourd'hui, selon le moment où on enregistre cette vidéo. Et les dernières armes qu'on avait eues avant ça, vraiment des nouvelles armes, c'était il y a 1 an et demi, et c'était le pack avec, il y avait le vaccinateur, et puis et puis je sais plus quelle autre arme, le loose cannon pour le démo, et puis une troisième chose, je me rappelle plus laquelle c'était. Et donc ça faisait quand même 1 année et demie qu'ils avaient plus offert de nouveaux contenus
enfin en termes de gameplay, à part peut-être des ajustements sur certaines armes. Et puis moi ce que j'avais pas beaucoup aimé aussi, c'était que ces derniers temps, ça fait quand même quelques mois, mais il y avait ces histoires d'armes en or, les armes avec les robots, les armes en or avec les robots, avec ça fait encore plein de trucs différents de possibilités d'armes, et tout ça c'est j'ai l'impression que c'était créé déjà pour que les gens après achètent quelque chose qui soit classe. Que le marché des Unus ça leur suffisait pas en fait à Valve, il fallait avoir encore un marché des armes étranges dorées avec des crânes de robots, etc. Et puis faut pas oublier que Valve se tape 10% du marché communautaire de la transaction, oui, quand on achète et qu'on vend des choses sur le marché communautaire. Et ça, c'est quand même une idée de génie qu'ils ont eue pour se faire de l'argent vraiment gratuitement. Parce que quand tu vois le nombre d'objets de Team Fortress 2 ou même d'autres jeux qui sont vendus et achetés sur le marché communautaire, à mon avis, au niveau des commissions, ça doit faire des rentrées d'argent quand même assez importantes. Hein. Même si c'est juste 1 centime par-ci, 2 centimes par-là, je pense que ça passe quand même pas mal. Ouais, c'est clair. Si c'est des transactions par milliers, c'est clair qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est clair que les dessous, à un moment donné, vont faire des dollars, ils vont faire peut-être pas des milliers de dollars, mais ça va faire quand même assez d'argent. Et ça aussi j'en avais parlé en fait. C'était dans le premier épisode, la première vidéo que j'avais faite sur YouTube, qui était où est rendu la weapon update. Oui, j'avais parlé de ça en fait. J'avais parlé que il y avait plusieurs updates les dernières updates qu'on avait eu à cette époque-là, c'était la summer update, où tout simplement il y avait on avait reçu que des cosmétiques. Et ça aussi, j'ai juste ragé quand j'ai vu ça, c'est que c'est bien parce qu'en fait Valve permettre à la communauté de faire par exemple des chapeaux ou des conneries comme ça avec le fameux workshop. Ouais, ça permet aussi à des développeurs de se faire de l'argent en développant des items, hein, ça c'est sûr. Ouais, en fait c'est ça c'est ça qui m'a beaucoup dérangé en fait, c'est qu'il y ait en fait que dans toutes les dernières updates qu'on a eu, même l'update d'Halloween, même l'update de Noël, on avait que juste des instaurations d'objets, des instaurations de cosmétiques. Donc ça, moi j'étais juste voilà, j'enrageais parce que je voulais vraiment voir un nouveau changement de gameplay. Et le seul qu'on a eu, c'était le Soda Popper, et ça m'a fait encore plus rager parce qu'ils ont juste modifié une arme, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt. Voilà. Mais maintenant, avec les nouvelles armes qu'on a, là je suis content, là je suis satisfait. Mais j'espère bien qu'il y en aura beaucoup plus dans le futur, que ça serait des mises à jour un petit peu plus rapprochées, même à ça reste que c'est vraiment long de faire, par exemple de penser peut-être pour une idée, je sais pas, faire l'espèce de petit film, ça bien sûr ça prend du temps. Ouais. Et le petit film c'est quand même quelque chose qui est très très sympathique, hein. Moi je l'ai regardé, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. J'ai bien aimé le personnage de Miss Pauling d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et puis ouais, c'est pas mal ce qu'ils arrivent à faire avec ce Source Filmmaker. Et puis on attend aussi le End of the Line d'ailleurs, qui est teasé depuis je sais pas 1 année et demie. Depuis pratiquement 1 an, ouais. Et qu'on espère bientôt voir, parce que ça va être aussi assez épique quand il va sortir ce film. Apparemment il est vraiment au boulot dessus d'une manière il travaille très fort dessus, et puis ça va donner quelque chose d'assez gigantesque. Et comme je dis, il faut aussi attendre quand même assez longtemps, parce que même si par exemple il y a parce qu'en fait James McVie a dit dans plusieurs commentaires qu'il a mis dans son groupe Steam, en fait il a dit que ça risquerait de prendre plus de temps, et je trouve c'est normal, parce que vraiment prendre SFM, juste faire un film avec SFM, c'est super long, et ensuite pour retoucher les petits détails pour que ça soit encore plus beau, ça bien sûr ça va prendre du temps. Et en fait l'autre chose, en fait ça c'est une hypothèse que j'ai mise avec la dernière update qu'on a eu en ce moment, ça serait que si on a eu une grosse update comme celle-là en ce moment, ça voudrait dire que End of the Line est prévu pour très 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 loin en fait. Encore on va devoir attendre, j'imagine, encore beaucoup de temps, à moins que Valve soit vraiment sympathique et nous mette deux mises à jour gigantesques dans les laps de temps assez rapprochés. Donc ça serait vraiment cool, mais c'est bien sûr ça restera à la discrétion de Valve, et ça reste aussi à la discrétion du fan du film de James McVie. Et aussi James McVie fait partie développe aussi peut-être des nouvelles choses pour son update End of the Line, parce que on l'a trouvé les espèces de paparazzi du net en fait sont allés voir parfois sur son par exemple dans les games qu'il avait join, il était avec plusieurs personnes qui étaient
référaient avec le film ou d'autres personnes qui étaient sur bon comme je crois que c'est des développeurs de Valve mais je suis plus sûr et qu'en fait j'imagine sont en train de travailler eux ils sont en train de travailler sûrement avec des nouvelles commandes des nouveaux trucs comme ça mais voilà donc je vais pas rentrer dans les sujets parce que je pourrais me tromper et on sait pas encore ce qui va se passer voilà. C'est vrai. Et si on devait spéculer, à mon avis, je pense que End of the Line, je pense qu'il faut pas l'attendre avant en tout cas 6 mois, je pense 6 bons mois. Je pense que peut-être à la fin de l'année, Je dis ça parce que apparemment dans End of the Line il y a des paysages enneigés, donc ça serait déjà aussi quelque chose qui collerait avec la saison. Et puis apparemment j'avais vu aussi des work in progress, des images de ce qu'il était en train de faire sur End of the Line. Rien que de voir une image. C'était une image du film qui était en mode basique, et puis à côté on voyait l'image du film qui avait été ensuite retravaillée, mais vraiment très très minutieusement, avec l'éclairage qui était travaillé d'une manière absolument vraiment impressionnante, et puis on voyait vraiment la différence, et puis quand on regarde et puis on se dit ouais, s'il travaille comme ça sur ce film, même de film de 15 minutes, ça va être quelque chose de grandiose. Et donc moi ça me dérange pas d'attendre, et même après, il faut voir ce qu'ils ajouteront comme mise à jour. Mais moi, je pense qu'il faut attendre encore, à mon avis, un bon 6 mois avant qu'on ait, en tout cas, ce film. Après l'update, je sais pas. Ouais. Si on en revenait un petit peu au changement, parce que là on est vraiment embarqué dans un autre sujet. Donc, je sais pas si t'avais d'autres choses à parler à propos du changement. Moi, j'en ai plus vraiment. En fait, j'en ai un petit peu parlé en fait avec le site de Popper, c'est en fait que le changement peut aussi apporter des ouvertures à des nouveaux horizons ou à de nouveaux sujets. Et bon, ça peut aider. En fait, ça peut aider entre guillemets. Pour l'acceptation du changement, il y a du monde qui s'ouvre un petit peu, vont dire ah ouais c'est vrai que vu de même avec la petite nuance, c'est vrai que ouais peut-être ça sera bien, ça sera pas bien. Donc voilà, donc moi c'était juste ça, mais toi je sais pas si t'as d'autres choses à. D'accord, ouais, non moi j'avais rien d'autre de précis, mais justement vu que tu parles de ça, on fait un épisode sur le changement, et pour illustrer ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par parler de changement et après on a commencé à dériver. On a justement changé un peu notre conversation et on a commencé plutôt à parler des updates sur TF2, donc c'est pas mal. Je pense que ça illustre assez bien non plus aussi le thème qu'on avait choisi, donc ça me paraît bien. Ouais bon c'est ça en fait, c'est super. Donc si on n'a plus rien à dire, bon je crois bien qu'on pourrait s'arrêter là pour cet épisode sur le changement. Sur ce merci encore d'avoir accepté mon invitation pour venir dans cet épisode. Mais merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Oh, le mot de la fin. Dromadaire. donc sur ce, je vous dis bye bye et balançoire.